Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Eh ben oui, c'est samedi. Comme chaque samedi sur Sud Radio jusqu'à 10h, on parle de votre logement avec le fondateur de Radio IMO, Sylvain Lévy-Valency. Bonjour. Bonjour Jean-Marie et bonjour à tous. Au programme aujourd'hui. Au programme, on va parler de l'immobilier bien sûr, mais en particulier des SCPI. Voilà, on va vous expliquer ce que c'est qu'une SCPI et comment investir avec des petits tickets pour les épargnants. Ça peut être extrêmement éclairant. Exactement. On va aussi répondre aux questions de nos auditeurs. Bérénice de Villefloriot. On va voir si c'est possible et si c'est facile de changer de syndic quand on n'est pas satisfait. On va parler du chantier du siècle. Et oui, le chantier du siècle, la rénovation Laurent, énergétique. Avec notre ami Laurent Permas, directeur éco-transition de Sofinco, on va se poser des questions sur les panneaux photovoltaïques. Ah tiens, est-ce que ça rapporte? Est-ce que c'est pratique? Bonne question. Et puis on fera le tour de France. Juste après des biens à acheter, ce sera nos biens coup de cœur à la fin de cette émission. Mais avant ça, les infos de la semaine à retenir avec Bérénice de Villefloriot et vous, Sylvain Lévy-Valency. Oui, on va commencer ces news avec la Fédération des promoteurs immobiliers qui a dévoilé ses chiffres sur 2024. C'est pas très bon. Et oui, alors je vous fais un topo sur le logement neuf qui traverse une crise sans précédent. En 2024, il faut le dire, c'est une véritable hécatombe. Les mises en vente de logements ont chuté de 50% par rapport à 2022, qui était déjà pas très bon. Les autorisations de construction sont à leur plus bas niveau depuis des décennies et près d'un tiers des programmes immobiliers sont retirés du marché avant même d'être vendus. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas assez de demandes. Voilà, donc résultat, vous l'avez compris, donc moins de logements sont construits alors qu'on en a besoin, je vous le rappelle, de 500 000 par an en France pour répondre aux besoins des Français. Les prix restent hauts et le secteur est en grande difficulté. Alors cependant, donc moi j'ai échangé avec Pascal Boulanger, le président de la Fédération des promoteurs immobiliers cette semaine. Il veut voir une lueur d'espoir pour 2025. Pourquoi ? Selon lui, le gouvernement commence à réagir avec des mesures. Rappelez-vous, je vous en ai parlé la semaine dernière, l'élargissement du prêt à taux zéro par exemple, qui sera disponible dans toute la France et notamment pour les maisons individuelles. Et puis il y a aussi des incitations fiscales. On en a parlé également sur les donations par exemple pour l'achat d'un logement neuf entre autres. Mais attention, les promoteurs continuent d'alerter. Ce n'est pas suffisant. Ils réclament, comme beaucoup de professionnels de l'immobilier, un statut du bailleur privé pour inciter les Français à investir dans la pierre. Ils réclament aussi des aides pour les maires bâtisseurs, les maires MAIRES. Et puis surtout une vraie simplification des normes de construction. Vous savez, en France, on est un peu impacté par le millefeuille administratif qui fait perdre du temps à tout le monde. Et c'est énervant. Voilà. Un millefeuille administratif, c'est le moins qu'on puisse dire. L'État est attaqué pour non-respect du droit au logement par des associations. Oui, le collectif des associations pour le logement, dont l'ex-fondation Abbé Pierre et la Fédération des acteurs de la solidarité. Ils ont décidé d'attaquer le gouvernement, estimant qu'il ne respecte pas ses obligations en matière d'hébergement d'urgence des sans-abri et de logements opposables. Alors, il faut savoir que plus de 95 000 personnes attendent un logement alors qu'elles ont légalement droit à une solution en moins de 3 mois. Et puis pendant ce temps, je vous rappelle que les dispositifs d'urgence sont saturés. Il y a malgré un nombre record de 203 000 places ouvertes, mais ces solutions restent précaires, souvent temporaires et permettent pas un réel accompagnement, on va dire, vers un logement stable. Affaire à suivre donc pour ce recours en justice qui est inédit. Pour l'instant, la situation reste critique et des milliers de personnes ont besoin d'un logement. Alors il faut savoir que la crise du logement ne touche pas que la France, c'est l'Europe entière qui est touchée. Certains pays d'ailleurs ont des ambitions très fortes pour résoudre cette difficulté, Bérénice. Tout à fait, c'est le cas du Royaume-Uni qui se lance, le Royaume-Uni, dans un vaste programme de construction pour répondre à cette crise. L'objectif, 1,5 million de nouveaux logements d'ici 2030. Connaissant les Anglais, ce sera des maisons qui sont toutes les mêmes, vous verrez, en rangée bien droite. Oui, comme mais au ça. moins les gens seront logés. Ces logements seront répartis dans plus de 100 sites identifiés à travers l'Angleterre. Alors, en fait, ce sera des nouvelles villes qui vont offrir au moins 10 000 habitations chacune avec des infrastructures comme des écoles, des services de santé, des transports. Et ils se sont inspirés des nouvelles villes d'après-guerre. Oui, les villes nouvelles de France. Exactement. Saint-Quentin-en-Yvelines. Tout à fait. Et voilà, ce projet a pour but donc de relancer le marché immobilier, d'offrir des logements plus abordables. Alors, vous l'avez compris, Jean-Marie, c'est un défi de taille. Il y aura probablement des résistances locales, comme ce qui se passe en France. Mais ils ont besoin, comme nous, d'un urbanisme durable. Donc, affaire à suivre. Sachant qu'il y a moins de place en Angleterre qu'en France, quand même.
Oui, absolument. Non seulement moins de place, mais la nécessité démographique aujourd'hui touche l'ensemble des pays d'Europe. Exactement. Merci beaucoup Bérénice de Villefloriot. Sylvain Lévy-Valency, on va se retrouver dans un instant avec votre invité. On va parler de... Absolument. On va parler des SCPI. On va Quesaco. recevoir. Alors, les SCPI, Société Civile de Placement Immobilier. Vous allez nous dire pourquoi ça peut beaucoup Absolument, nous avec servir. notre invité qui s'appelle Gauthier Delabrousse-Mailloux, qui est le patron d'Iroko. Voilà. Très bien, à tout de suite. Mais avant ça, on sait que vous êtes d'humeur magnanime. En plus, vous êtes gourmand, Sylvain, on est d'accord. Oui, ça se voit un peu. Voilà. Mais non, mais ça se voit pour tout le monde. Écoutez, vous êtes un bon vivant. J'ai grandi en largeur. Vous avez grandi en largeur et vous avez beaucoup de largesse aussi. C'est surtout votre largesse qui nous intéresse ce matin, parce que vous avez décidé, mon cher Sylvain, d'offrir à nos auditeurs de la pâte à tartiner et des chocolats. Oui. Mais alors, pas n'importe lesquels. De Pierre Chauvet. Un grand glacier chocolatier de Drôme et d'Ardèche. Voilà ce que vous offrez. Le 3e appel au 0826 300 300 décrochera les gourmandises que Sylvain Lévy-Valency consent à vous laisser manger à sa place. On verra ça dans un instant. À tout de suite. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. On parle de votre logement jusqu'à 10h avec Sylvain Lévy-Valency sur Sud Radio et son invité. Merci Jean-Marie. Bonjour Gauthier Delabrousse-Mailloux. Merci d'être avec nous. Bonjour Sylvain, merci de me recevoir. Vous êtes président fondateur d'Iroko. Merci de répondre à nos questions. Vous allez nous expliquer ce qu'est une SCPI. Concrètement, c'est quoi ? SCPI, sous ce terme barbare, se cache une réalité assez simple. C'est un fonds d'investissement en immobilier. Si vous êtes comme la plupart des Français, vous aimez la pierre. Et en fait, les SCPI, elles vous permettent d'investir en immobilier sans gestion. Vous ne gérez rien. Vous confiez votre argent à un gestionnaire qui s'occupe de tout. Alors, mais concrètement, ça se passe comment ? Je regarde les SCPI, donc Société Civile de Placement Immobilier, gérée donc en mode fonds d'investissement. À partir de combien je peux investir et qu'est-ce que ça me rapporte concrètement ? Donc quand vous investissez en SCPI, vous confiez votre argent à un gestionnaire. À partir de 100 €, il y a quelques SCPI qui sont accessibles dès 100 €. La plupart sont plutôt autour de quelques milliers d'euros, ce qui est déjà une mise qui est très faible par rapport à ce qu'il faudrait placer pour investir en immobilier. Puisque si vous voulez demain devenir propriétaire ou acheter vous-même un immeuble, un appartement ou faire du locatif, ça vous coûtera probablement quelques dizaines de milliers d'euros. Donc c'est un des intérêts, c'est d'avoir un ticket d'entrée très faible, un minimum d'investissement très faible. Et après, votre gestionnaire, lui, son rôle, c'est de faire fructifier votre argent. Donc il va choisir les biens, les acheter, sélectionner les locataires. Les locataires vont payer leur loyer et ce gestionnaire va vous rendre, à hauteur de votre investissement, votre quote-part. Alors, question qui tue, c'est pourquoi on investirait dans une SCPI alors qu'on peut acheter un appartement en direct ? Justement, en quoi c'est plus avantageux ? Parce que vous m'avez donné quelques taux de rendement, c'est vrai que ça donne envie. Vous nous expliquez la martingale ? Voilà. Avec plaisir. Pourquoi les Français investissent ? Déjà, ils investissent parce que ils n'ont pas forcément envie de gérer un locataire, de courir après un loyer. Et c'est vrai que l'immobilier, c'est aussi synonyme de travail. Et en général, c'est pas le travail principal. Quand on place son épargne, on s'attend pas, du coup, à avoir à côté un tiers-temps pour organiser des travaux, gérer un locataire, chercher un bien. Et du coup, il y a un réel intérêt pour les SCPI, puisqu'on délègue 100% de la gestion. Le deuxième sujet, c'est le fait d'être diversifié. Vous le savez, tout le monde le sait autour de cette table, une des grandes règles de l'épargne, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et en SCPI, il s'avère qu'on ne devient pas propriétaire d'un bien avec un locataire, mais automatiquement, dès qu'on investit dans une SCPI, on devient copropriétaire de tous les bâtiments de cette SCPI. Donc on détient une fraction du capital dans une centaine de bâtiments auprès de plusieurs centaines de locataires. C'est une forme d'indivision, non ? C'est une forme d'indivision et on devient réellement associé, on devient réellement propriétaire. Donc c'est vrai que ça rejoint un peu l'indivision là-dessus. Donc pas de gestion, une diversification qui est forte et surtout sur des typologies d'actifs que vous ne pourriez probablement pas acheter vous-même. Vous l'avez dit, l'alternative, c'est probablement d'acheter de l'immobilier résidentiel. Là, on parle plutôt d'immobilier d'entreprise, d'entrepôt. C'est le cas d'Iroko, vous vous concentrez essentiellement sur l'immobilier d'entreprise et les entrepôts ? On se concentre. Pourquoi ? Parce que c'est plus rentable ? C'est plus rentable. Effectivement, c'est plus rentable et on a aussi une meilleure structure juridique avec nos locataires. Moi, je préfère avoir Pôle emploi comme locataire avec un œuf en ferme que
Madame Michu dans un 3 pièces qui est protégé par tout un tas de règles. Et c'est plus simple en tant que gestionnaire. Et c'est aussi des baux qui sont plus longs, donc c'est aussi plus de visibilité sur les revenus. Et ça permet accessoirement de bénéficier de la croissance de certains secteurs de l'économie, comme le e-commerce avec les entrepôts. On nous pose la question, bien évidemment, c'est combien ça rapporte? Alors, en moyenne. Donnez-nous quelques chiffres. Alors, quelques chiffres. Alors, c'est un marché qui est assez hétérogène. C'est-à-dire que la moyenne de rendement des SCPI, elle est autour de 4,5%. Mais derrière cette moyenne se cachent d'importantes disparités. Les meilleures SCPI, elles versent plus de 6%, et même parfois plus de 7%, plus de 8%, ça dépend des années. Est-ce que c'est le cas d'Iroko? C'est effectivement le cas d'Iroko. Vous pourriez nous donner le taux de rendement 2024? Le taux de rendement 2024, il est de 7,38%. Donc c'est ce que nos épargnants ont perçu en 2024. Et pour être complet, il y a deux informations importantes. La première, c'est que ça, c'est le montant des loyers qu'ils ont perçus, qui représente 7,38% de l'investissement qu'ils ont fait. Et en plus, il y a eu une augmentation du prix de la part de 1%. Donc la performance globale, elle a été de 8,38%. Et en revanche, les performances passées ne présagent pas des performances futures parce qu'il y a aussi des risques quand on investit en SCPI qui sont les mêmes risques que quand on investit en immobilier. En assurance vie, il y a un mécanisme financier qui s'appelle l'effet cliquet. Vous savez, l'effet cliquet, c'est ce qu'on a gagné et définitivement acquis. Oui. Est-ce que c'est le cas en SCPI? C'est le cas en SCPI. Les dividendes que vous percevez, en fait, c'est des loyers, donc ils sont définitivement acquis, effectivement. D'accord. Donc, deuxième question qu'on nous pose, bien évidemment, c'est la volatilité, la sécurité. Est-ce que le risque de perdre son épargne est réel? Alors le risque est réel. Si on prend un peu de recul, les produits financiers, ils sont notés sur une échelle de 7. Et les SCPI, elles sont entre 3 et 4. D'abord, c'est un actif tangible. C'est-à-dire que vous devenez propriétaire à travers une SCPI d'un immeuble qui existe. Biens, voilà, c'est tangible. Il aura toujours une valeur, c'est ça que vous voulez dire? Exactement. D'accord. Et donc le risque de volatilité, il est relativement maîtrisé. Comment vous le maîtrisez? Je suppose que c'est une question qu'on vous pose tout le temps. C'est une question effectivement que nos épargnants nous posent. On le maîtrise via la diversification. On est présent dans 6 pays en Europe. On investit dans toutes les classes d'actifs. 6 pays en Europe, ah oui. Et ça nous permet d'être diversifiés avec... aujourd'hui, on gère à peu près 1 milliard d'actifs sous gestion et la taille moyenne d'un actif, c'est 7 millions d'euros. Donc, on se protège de la volatilité de certains marchés en construisant un ensemble qui est cohérent et du coup qui est diversifié. Après, les risques, c'est ceux de l'immobilier. C'est-à-dire que quand vous achetez votre résidence principale, rien ne vous dit que vous pourrez la revendre au prix auquel vous l'avez acheté. Bien sûr. Quand vous achetez un bien en immobilier locatif, rien ne vous garantit que le locataire va payer son loyer. C'est le travail de la société de gestion de bien sélectionner le locataire. Combien ça coûte? D'investir en SCPI? Là, chez vous, ça coûte combien? Voilà, je veux investir. D'abord, à partir de combien je peux investir chez Iroko sur un des supports que vous avez? À partir de 5 000 euros. 5 000 euros. Et est-ce que ça coûte? Est-ce que vous prenez des frais d'entrée, des frais de gestion? Comment ça se passe? Alors, toutes les SCPI prennent des frais. Et nous, les premiers, on est ravis d'être rémunérés. En revanche, on a choisi d'être rémunérés pour notre travail. Donc, on n'est pas rémunéré quand on collecte de l'argent. On est rémunéré quand on fait des actes de gestion. Donc, notre rémunération, elle suit le fait d'acheter des biens immobiliers, de faire des travaux. Parce que notre mission, c'est évidemment d'entretenir le parc immobilier qui nous est confié. C'est aussi de collecter les loyers. Donc, on a une rémunération quand on collecte les loyers et quand on vend avec plus-value les biens. Donc, en moyenne, nos frais représentent à peu près 1,5% de l'argent qu'on nous confie tous les ans. Tous les ans. Et le rendement dont je vous ai parlé tout à l'heure, il est évidemment net de nos frais. Il est net de frais. Donc, c'est extrêmement intéressant parce que quand on voit aujourd'hui les performances de l'assurance vie ou même du livret A, on va dire qu'il n'y a pas photo. On va dire que l'immobilier, ces dernières années, a subi une grosse crise et que il a su regagner de la marge par rapport au placement sans risque. Effectivement, vous parliez du livret A. Le livret A, sa rémunération a baissé là, au mois de février à 2,4. Du coup, l'immobilier redevient très compétitif par rapport à des produits qui ont d'autres intérêts, parce que le livret A, c'est liquide en permanence. Les SCPI ne sont pas liquides en permanence. On le voit avec, effectivement, hausse des taux d'intérêt, inflation, d'autres SCPI, vos collègues, s'inquiètent parce qu'effectivement, sur la gestion d'actifs, c'est-à-dire la gestion d'actifs, autrement dit pour ceux qui nous écoutent, quand on place sur du bureau et qu'on voit les vacances de bureau où il y a baisse de prix au mètre carré de location de bureau, on a de quoi s'inquiéter. Est-ce que c'est le cas chez vous et chez Iroko? Alors, on a la chance d'avoir investi sur la classe d'actifs bureau en connaissance de cause du télétravail, qui n'est pas un phénomène nouveau qui date pas de ces 24 derniers mois.
et du coup d'avoir pu choisir, sélectionner les bureaux. Et nous, concrètement, on avait plutôt très peu de bureaux avant la crise sur le bureau. Et comme le maître mot d'Iroko, c'est d'être opportuniste, on a plutôt profité des soldes en bureau ces 2 dernières années pour renforcer notre exposition et aller chercher des bureaux qui avaient... Finalement, la crise vous a été plutôt bénéfique. La crise, effectivement, était une opportunité à saisir. En fait, une crise immobilière, ça veut dire qu'il ne faut pas être vendeur, il faut être acheteur. Et on a eu la chance d'avoir beaucoup de capitaux qui nous étaient confiés et du coup d'être en position d'achat. Vous réaffirmez une vérité vraie, c'est la prime est toujours en cas de crise à la liquidité. Et je trouve ça extrêmement intéressant. En combien de temps on peut retirer son épargne et comment ça se passe? Voilà, j'ai placé 10 000 euros chez vous. J'ai combien de temps pour récupérer mon argent? Est-ce que vous conseillez à ceux et celles qui nous écoutent de placer plutôt sur du court, moyen, long terme? C'est quoi la logique de placement sur une SCPI? Donc la logique de placement sur une SCPI, c'est du long terme. Pourquoi ? Parce que, en fait, le gestionnaire, la société de gestion, elle va choisir des emplacements, des locataires, avec une vision long terme de la zone, de cet emplacement-là, et c'est un produit de rendement. Ça veut dire que c'est un produit. Pourquoi un épargnant investit en SCPI ? C'est pour avoir des revenus complémentaires. Le cas majeur, c'est je pars à la retraite, mes revenus vont être divisés par 2, je cherche une façon d'avoir des revenus complémentaires, je prends des parts de SCPI. Donc c'est long terme. Et la statistique dans ce marché, c'est qu'un épargnant, il reste en moyenne plus de 22 ans en SCPI. 22 ans. Sans toucher à l'épargne. Sans toucher à son épargne, mais en percevant tous les mois ses revenus. Alors, vous les versez directement. On les verse directement. Il les consomme quand même. Il prend, mais le capital, le principal, reste placé. Exactement. Donc c'est un investissement long terme. Et si d'aventure, pour une raison X, Y ou Z, vous avez besoin de liquidité pour tout ou partie, c'est assez simple. En fait, vous levez la main et c'est la société de gestion qui organise votre liquidité. Et la liquidité d'une SCPI, chez Iroko, c'est quelques jours. Et après, ça dépend des SCPI puisque ce sont les entrants qui rachètent les sortants. Merci beaucoup, Gauthier. De la Brousse-Maillot, je vous rappelle que vous êtes le fondateur d'Iroko. On peut y aller très facilement sur Internet. D'ailleurs, vous avez un process extrêmement simplifié de souscription en ligne. Merci à vous, Sylvain Lévy-Valency. Allez, restez avec nous. On se retrouve dans un instant. On va répondre aux questions de nos auditeurs sur le répondeur de Sud Radio 0826 300 300. Question qui porte sur Bérénice. Le syndic, quand on n'est pas satisfait de son syndic. Oh, c'est rare ça. Oui, on en parle dans un instant. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Jusqu'à 10h, on parle de votre logement avec Sylvain Lévy-Valency, ses invités et ses chroniqueurs. avec la Massif. Économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Au 0826 300 300, beaucoup de questions posées sur le répondeur de Sud Radio. Bérénice de Villefloriot. Oui, et cette semaine, c'est Alexis qu'on a sélectionné. Alexis qui se demande si c'est possible et si c'est facile de changer de syndic. Alors, il nous a expliqué un petit peu, il est propriétaire d'un petit appartement dans un immeuble à Marseille. Et en fait, l'ensemble des copropriétaires n'est pas du tout satisfait du syndic. Alors, il nous a donné quelques exemples. Par exemple, ils n'ont toujours pas les clés de la nouvelle porte de la cave qui a été changée en octobre dernier. Ah oui. Et la serrure de la deuxième porte d'entrée de l'immeuble, en fait, il y a un sas, vous voyez, la deuxième porte d'entrée est cassée depuis début décembre. Et alors, évidemment, tous les copropriétaires font des relances, mais le syndic ne bouge pas, apparemment. Donc voilà, ils veulent changer de syndic, ils sont unanimes. Alors, pour répondre à cette question, on accueille notre expert du jour, qui est le président, le fondateur de 1, 2, 3 syndic, c'est Hugues Blondet. Bonjour. Bonjour Bérénice. Et bienvenue sur Sud Radio. Bienvenue. Alors, vous êtes courtier en syndic. Donc, ça, Exactement. Du courtage en syndic. ça existe. On aura vraiment tout vu. Mais non, mais c'est important, écoutez. Non, mais Pourquoi c'est pas, il nous intéressant. conseille, il nous propose plein de solutions. Vous êtes le bienvenu sur Sud Radio, en tout cas, Hugues Blondet. Alors, justement, Merci. Hugues, est-ce que c'est possible de changer de syndic comme ça? Oui, c'est tout à fait possible et du coup, moi, j'ai créé la société il y a quelques années sur l'expérience d'Alexis, donc je pourrais en témoigner, mais c'est pas du tout compliqué, mais il faut s'organiser. C'est une réelle anticipation à chaque étape. Alors, comment Donc ça se déjà, passe? Alors déjà, ça va dépendre de la copropriété et de sa taille. Vous faites pas la même chose dans une copropriété de 5 et une copropriété de 200. Un syndic doit être élu à l'article 25, donc c'est la moitié des copropriétaires. Donc si vous êtes 200, vous voyez, il faut mobiliser énormément vos voisins. Pour changer, nous on a défini 6 étapes et pour Alexis, il va falloir suivre ces 6 étapes. La première, c'est
vérifier le cadre juridique dans lequel il est. Un syndic peut avoir un contrat de 1 à 3 ans maximum et il est impossible d'avoir une tacite reconduction. Donc il faut qu'on sache déjà au sein de ce contrat où est-ce qu'il en est, est-ce qu'on est à la fin du contrat ou est-ce qu'on est au début. Chaque AG, un propriétaire peut présenter un nouveau syndic à l'ordre du jour. Donc c'est ça qu'il doit organiser et c'est ça qu'il doit prévoir. Donc il doit organiser en deuxième étape un groupe de voisins, se rapprocher du conseil syndical qui a été élu à la dernière. C'est pas une démarche que l'on peut seul, il faut faire un collectif et il faut s'organiser à plusieurs. Donc c'est ça qui va être clé pour le succès de son changement. Mais là, dans votre exemple, Alexis avait beaucoup de problèmes et tout le monde voulait changer. Donc le collectif, il existe déjà et il est déjà organisé. La troisième étape clé pour Alexis, c'est de trouver un nouveau syndic. Ça, c'est le point primordial, parce que changer pour changer, ça vaut rien, c'est changer pour mieux. Et donc, il faut qu'il se trouve un syndic qui est adapté à sa région, sa ville, son quartier, qui connaît la typologie d'immeuble. Si Alexis est dans un immeuble neuf, ça sera pas du tout la même chose avec les garanties à appliquer que dans un immeuble ancien. S'il a un gardien, une chaufferie, une piscine, voilà, toute la vie de la copropriété va être différente et donc il faut qu'il trouve le syndic adapté à son immeuble. Et c'est là où nous intervenons, c'est là où notre structure a de la valeur, c'est vraiment de l'aider dans cette recherche de syndic. La quatrième étape après, c'est bien mettre à l'ordre du jour de la prochaine AG ce changement de syndic. Ça se fait pas en quelques claquements de doigts. Le pire, c'est que les gens souvent contactent des syndics pour changer lorsqu'ils ont déjà reçu la convocation. C'est trop tard. Le syndic doit être à l'ordre du jour et pour être voté, il faut qu'il soit dans la convocation. Donc le contrat du nouveau syndic doit être dans la convocation et c'est ça qui est clé. Une fois que la convocation est reçue, je dirais que c'est l'étape 5, c'est de se dire il faut convaincre mes voisins, il faut s'organiser, il faut préparer les votes. Comme on l'a vu, il faut la moitié de la copropriété pour voter ou un tiers selon les cas, mais c'est beaucoup de votants. Donc voilà, donc il faut organiser la campagne et savoir ce que les gens veulent faire. Est-ce que vraiment le mécontentement et est-ce qu'ils seront convaincus par la proposition et par un nouveau syndic. Et puis je dirais la dernière étape, c'est le jour de l'AG, faire tenir l'AG, essayer d'apurer vraiment les comptes anciens pour passer à une nouvelle étape avec un nouveau syndic. Bon, écoutez, merci pour tous ces conseils. Il y a beaucoup d'étapes, il y en a 5, j'en ai listé. Donc tous ceux qui veulent les réécouter, les noter et les appliquer peuvent retrouver cet entretien en podcast sur sudradio.fr. À bientôt Hugues Blondet sur Sud Radio. Merci. Et vous tous qui nous écoutez, vous composez le même numéro d'ailleurs pour laisser vos messages. Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr. Et ce numéro n'est autre que le 0826 300 300. Tout de suite, on attaque le chantier du siècle. Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Le chantier du siècle avec Sylvain Lévy-Valency et Laurent Permas. Absolument, le chantier du siècle. Bonjour Laurent Permas, directeur éco-transition chez Sofinco. Laurent, cette semaine, j'aimerais qu'on parle de travaux de rénovation, notamment sur le photovoltaïque. Moi, je me pose beaucoup de questions, j'ai une maison. Est-ce que vous pouvez me dire ou me donner des tuyaux à ce propos ? Bonjour Sylvain, oui, alors c'est le photovoltaïque, en fait c'est l'engouement des Français sur notamment les panneaux solaires, c'est ces fameux panneaux solaires, ça reste la valeur sûre, notamment pour les Français qui souhaitent transformer un peu leur maison et engager des travaux de rénovation énergétique pour justement avoir un peu plus de pouvoir d'achat. Alors on casse tout de suite une légende urbaine, ce n'est pas que le soleil. Le photovoltaïque, ça fonctionne aussi sans soleil, c'est avec la lumière. Oui. Alors on pense tout de suite, pas c'est soleil, vrai, on se dit. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui. Il y a eu énormément de progrès, notamment sur les cellules qui peuvent capter la lumière et produire donc de l'électricité. Alors le panneau solaire, c'est surtout l'autoconsommation. On a là aussi l'engouement des Français qui s'est fait sur est-ce que je peux revendre mon électricité et faire de l'argent. Le principe quand même du photovoltaïque, c'est l'autoconsommation. Je pense que ça, c'est un point important. Alors, en 2024, on a
plus d'1 million de Français en fait qui ont fait cette installation. Donc c'est vraiment le top 10, c'est dans le top 10 des intentions de travaux des Français. Et alors 3 régions arrivent largement en tête. On a l'impression de faire le classement des équipes de rugby. C'est l'Auvergne-Rhône-Alpes, l'Occitanie avec Toulouse et puis la Nouvelle-Aquitaine. Et les régions où il y en a le moins, et ça renvoie justement à cette légende urbaine. Il n'y a pas de soleil, c'est le Val-de-Loire, le centre Val-de-Loire, la Normandie, la Bretagne. Ah oui. Voilà. Donc c'est très important de se rappeler le photovoltaïque, c'est pour toutes les régions, et notamment même s'il ne fait pas soleil. Alors, il y a 4 types de raisons pour faire ces travaux de panneaux solaires. C'est l'autoconsommation, je viens de le rappeler, en fait, notamment avec la réduction de facture qui est entre 20 et 40%. C'est pas neutre d'électricité. Ça protège de la hausse des prix, justement. Il y a des variations très très fortes. Les coûts de l'énergie, absolument. C'est une énergie qui est propre, qui est gratuite. Et puis le petit bonus que j'expliquais au tout début, eh bien, c'est le surplus qui est produit, que vous allez produire, que vous pouvez revendre, notamment sous contrat et encadré par EDF. Alors, il y a le stockage aussi des batteries. On en reparlera peut-être dans une autre chronique, puisque les batteries, il y a énormément de progrès. Et puis, ça va, j'irai sur un stockage, sur une revente qui varie entre 900 et 2700 euros par an. Mais attention, c'est surtout l'autoconsommation. Dernière question, les différents types d'équipements qu'on peut retrouver et les gains. Et bien sûr, la question, c'est est-ce que j'ai droit à des aides ? Mais oui, alors, en fait, c'est pour tout le monde, puisqu'il faut posséder une toiture plate. Alors, on met de côté peut-être les donjons. 99% en fait, des Français ont des toitures plates. Voilà. Et aujourd'hui, avec cette nouvelle technologie, on parle d'équipements solaires hybrides. Hybrides, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils vont produire de l'électricité, mais ils vont aussi être en capacité de pouvoir faire du chauffage. Et notamment, vous voyez, votre chauffe-eau, votre radiateur, eau chaude, etc. Eh bien, ce capteur hybride va pouvoir permettre en fait d'alimenter l'ensemble des dispositifs de votre maison. Donc c'est à la fois de la lumière et de la chaleur solaire qui vont le produire. Et puis c'est une solution, comme je le dis, qui génère chaleur et électricité. Okay. Un peu d'aide rapidement Parfaitement, puisque s'il est hybride, vous avez des aides de MaPrimeRénov'. Ah oui. Qui fonctionne par contre seulement sur les panneaux hybrides, attention, D'accord. Qui vont faire l'eau chaude, le ballon d'eau chaude, et donc c'est entre 1000 et 2500 euros en fonction de votre revenu. Et puis la prime coup de pouce chauffage, qui est cumulable avec MaPrimeRénov', qui elle est distribuée, ça c'est un fait nouveau, par les entreprises. Votre entreprise peut vous aider, et ça en va entre 500 et 800 euros, toujours sous condition de ressources. On n'oublie pas d'autres aides, c'est la TVA à 10%, les primes d'investissement sur l'autoconsommation et l'exonération fiscale, notamment sur le surplus d'énergie que vous revendez. Ben voilà, merci beaucoup pour tous ces conseils et pour toutes ces aides. Surtout, on trouvera les conseils de Laurent Permas sur le chantier du siècle tous les samedis sur Sud Radio. Merci. Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie. Bon, il est l'heure de lancer le Tour de France de Sylvain Lévy-Valency. Il est bien coup de cœur, c'est où ? On va direction Châteauroux, n'est-ce pas Bérénice ? Eh oui, la ville de l'ancien ministre des Sports, Gilles Averroux, qu'on avait reçu et qu'on salue. Avec lequel nous avons déjeuné cette semaine. Et oui. avec notre ami, ravi de l'apprendre. Voilà, avec notre ami Grégoire, on lui fait une petite pensée d'ailleurs. Alors, je vous ai déniché une super maison de 4 pièces de 80 mètres carrés avec jardin, garage et une cheminée. Une maison située sur un terrain de 150 mètres carrés, alors idéal pour installer une petite famille. Dès l'entrée, vous serez séduit par un séjour lumineux de 18 mètres carrés pour des bons moments de convivialité à plusieurs. Ensuite, il y a une cuisine aménagée, 2 chambres spacieuses et une salle de bain très pratique et très bien aménagée. À l'extérieur, un garage dans lequel vous pourrez évidemment garer votre voiture ou faire autre chose si vous préférez. Mais aussi une cour dans laquelle vos enfants pourront jouer en toute tranquillité. Bref, une maison très sympa qui présente un DPE de C. On est pas mal là. C'est pas mal. Et qui est mise en vente au prix de 143 000 € par l'agence Citia de Châteauroux. Alors, petite simulation de financement avec un apport de 20%, 28 500 €, un emprunt sur 25 ans à 3,2%. Vous pouvez estimer des mensualités de 658 € chaque mois. Bon, c'est bien calculé. Dernier bien coup de cœur. On va à Béthune, dans le Nord. Pas de Calais. Et cette fois, une maison de Exactement. 5 pièces, 135 mètres carrés, avec un grand séjour
séjour de 44 mètres carrés et 4 chambres pour une famille un peu plus grande. Elle propose cette fois-ci un DPE D. Elle est très bien située en plein centre-ville. Une maison proposée par Orpi, 240 000 €, donc avec un apport de 20%, 48 000 €. Sur 25 ans, toujours un taux à 3,20%. Vous pouvez estimer des mensualités de 931 €. Merci beaucoup Bérénice de Villefloriot. Merci à vous Sylvain Lévy-Valency. Merci Jean-Marie. Cette émission sera rediffusée en direct à midi, mardi, sur Radio Imo. Mais d'ici là, on vous retrouve aussi samedi prochain sur Sud Radio. Absolument. Allez, à très bientôt. Restez dans les parages. Tiens, on va faire la suite des programmes de Sud Radio. Sud Radio, parlons IMO. Sylvain Lévy-Valency. Avec Basile, votre application de recherche immobilière.